Une nacelle en silence, par-dessus un lac d'azur, tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qui soulèvent font trembler quand c'est le soir. Et les vagues qui soulèvent font trembler car c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyages perdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur 12, bien qu'endormi. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Mais es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Que aussitôt qu'il s'approche, lui dit au vent tais-toi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombri nos cœurs, bien que pour nous Jésus brille, prêt à calmer nos terreurs. Comptons Dieu sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. Que sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Que sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. Que sa brebis en détresse, il est toujours le
sans équipe de louange, sans musique, tout douce. Élevons nos mains. Comptons mieux sur sa tendresse, son regard saurait changer et s'avouer en détresse. Il est toujours le berger de sa brebis en détresse. Il est toujours le berger. Ouvrons nos Bibles en cet instant. Et ce soir, avant d'aller à la parole, permettez-moi d'honorer premièrement la fragrance de cette maison, celle que Dieu utilise pour garder votre pasteur aussi efficace aux quatre coins du globe. Nous saluons la sœur Kathleen Magufi, que Dieu vous bénisse richement. Honorez le Seigneur pour cette femme de Dieu. Et une deuxième chose que j'aimerais dire avant qu'on ait la parole, et restez debout, après vous serez assis pour 50 minutes, donc dégourdissez-vous en restant debout. Une autre chose que j'aimerais dire avant d'aller à la parole, une autre personne que j'aimerais honorer, et c'est une personne que j'affectionne énormément car le Seigneur utilise ou a beaucoup utilisé cette personne. Je passe énormément de temps dans les avions et dans les aéroports. À le croire ou non, dans l'avion, je ne regarde pas de film aussi long que puisse être mon vol, mais je reste en louange, en adoration, et cette voix, Dieu l'utilise énormément dans ma vie pour me réconforter et me préparer au ministère, et c'est celle du frère Sius. Que le Seigneur vous bénisse richement. S'il y a une chose que je ne rate pas dans ma vie, c'est le premier dimanche du mois à Philadelphie. C'est spectaculaire comment le Seigneur utilise celui que votre pasteur appelle affectueusement le super dirigeant. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre fidélité dans le service. Je vais vous dire un petit secret sur ma personne. J'aime beaucoup les hymnes. J'aime énormément les hymnes et j'aime lorsqu'elles sont bien chantées. Et vous le faites avec dextérité. Un seul verset ce soir. Colossiens, chapitre 1er, verset 5. Et vous allez voir comment Paul poursuit sa prière de remerciement pour les chrétiens de Colosse en disant, Colossiens 1er 5, en disant, j'ai été informé de votre foi, de votre amour pour tous les saints. Vous avez suivi la démarche hier soir. Je remercie le ciel de ce que vous soyez une église anti-clique, anti-groupement. Et maintenant, il poursuit sa prière en disant, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Je n'irai même pas plus loin. On mettra le reste en contexte un peu plus tard dans la semaine. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Regardez la personne à côté de vous avec toute votre onction, toute votre autorité et dites-lui, espérez pour endurer. Dites-lui, espérez pour endurer. Dis-lui ça de manière personnelle. Espère pour endurer. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Espérez pour endurer. Par les multiples règles du judaïsme. Et je remercie votre berger qui me permet d'être moi-même cette semaine. Dimanche matin, je viendrai avec mon costume 3 pièces parce que vous me connaissez, Philadelphie m'a venu.
Mais je suis moi-même cette semaine par la permission de votre berger. Et pour le récompenser, moi, m'a dormi, moi, pasteur Magofi me fait pour lui un uniforme comme ça. Donc, on a fait pour lui un uniforme comme ça, et puis on a écrit docteur E.M. La paix avant. Par les multiples règles du judaïsme et les spéculations philosophiques du gnosticisme, disant la matière est mauvaise, et cette théorie mettait littéralement, diminuait la perfection de l'incarnation du Christ. L'ennemi voulait maintenant utiliser une autre stratégie et emmener les chrétiens de Colosse à accentuer leur regard vers la terre et non vers le ciel. Laissez-moi reprendre. Il voulait emmener les chrétiens de Colosse à accentuer leur regard vers la terre et non vers le ciel. Dans la logique du gnosticisme, Dieu est considéré comme infiniment éloigné du monde actuel. Et connaissant l'ampleur de cette hérésie rampante, Paul poursuit sa prière en rendant grâce à Dieu pour les croyants de Colosse qui, malgré la pression sectaire de leur temps, persévéraient en espérance. L'une des plus grandes vertus chrétiennes est la puissance de l'espérance. 1 Corinthiens 13 de dire, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi et l'espérance, frères et sœurs, sont indissociables. Espérer est le résultat de croire. Espérer, c'est la preuve que je crois. La foi et l'espérance sont indissociables. 1 Pierre 1er, versets 3 et 4, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, par un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Étant croyants, frères et sœurs, nous sommes régénérés, engendrés de nouveau par la réception de la miséricorde divine. Étant en Christ, celui qui a l'espérance développe, pasteur Beaubrun, des affections nouvelles. Laissez-moi reprendre. Une personne régénérée, pleine d'espérance, développe des affections nouvelles. Que Philadelphie dise affections nouvelles. Il expérimente un renouvellement d'intelligence qui change ses goûts. Cette personne n'a plus soif des mêmes choses. Cette personne développe une soif qui était jadis charnelle. Cette soif est devenue spirituelle. Une personne qui expérimente ce renouvellement de l'intelligence change ses goûts, ses désirs, ses affections. Ce qui était pour elle source de jubilation est maintenant source de repentance. Ses joies sont d'une autre nature. Son avenir se fixe dans l'éternité glorieux. L'évangile nous délivre de la puissance du péché et nous introduit en espérance dans la gloire céleste en Christ. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne avant que j'aille plus loin, l'espérance chrétienne est l'ancrage de l'âme. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. L'espérance chrétienne est l'ancrage de l'âme. C'est l'espérance chrétienne qui fait en sorte que malgré problème, nous ne perdions pas lucidité.
Hébreux 6, 18, 19 de déclarer, Hébreux chapitre 6, versets 18 et 19, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme. Laissez-moi reprendre. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Lorsque vous avez cette espérance, vous ne vous laissez pas facilement accabler, car cette espérance est ancrée en quoi? Elle est ancrée en des promesses certaines du Dieu qui dit « Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir, mais ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplira. » Y a-t-il une personne ce soir, vous êtes ancré dans les promesses divines? En croyant, frères et sœurs, à la parole de la vérité, les Colossiens sont devenus enfants de Dieu. Et comment ont-ils prouvé cette appartenance au Dieu vivant? Ils sacrifièrent le présent sur l'autel de l'avenir. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Ils sacrifièrent le présent sur l'autel de l'avenir. Ma question pour vous et moi ce soir, toute ta vie est-elle sous l'autel divin? Qu'y a-t-il dans ta vie où sur toute autre chose Dieu domine, mais cet aspect il n'est pas Seigneur? En croyant à la parole de la vérité, les Colossiens décidèrent de sacrifier le présent sur l'autel de l'avenir. Dans ce monde matérialiste, Philadelphie, l'homme veut tout dans l'immédiat. Il n'est pas entraîné à penser à demain. L'homme sans Christ est insatiable, il est avare, il est cupide, il est dénudé de bon sens et c'est une personne prête à faire quoi que ce soit lorsqu'elle est enivrée d'intentions mammoniques. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Une personne frappée par la cupidité pourrait même tuer un membre de sa famille. C'est être insatiable qui emmène quelqu'un à devenir mafieux. C'est être insatiable qui emmène quelqu'un à entrer dans les gangs de rue. C'est l'amour de l'argent qui pousse quelqu'un à devenir une prostituée et se soumettre à un proxénète. Une personne qui ne voit pas plus loin que demain peut faire des folies irréparables aujourd'hui. Frères et sœurs, elle sacrifie les personnes sans Christ. Elle n'arrive pas à sacrifier le présent sur l'autel de l'avenir. Dans ce monde de matérialisme grossier, nous voulons tout dans l'immédiat. Il n'est pas question d'attendre à demain. Nous mesurons le succès par des vanités dispendieuses mais insignifiantes. Nous mesurons le succès et cela fait notre fierté de savoir que nous conduisons Rolls-Royce, Bentley, Mercedes, Cadillac. Lorsque nous entrons dans notre véhicule, nous sentons que nous avons une valeur inestimable. Notre fierté est le fait que nous n'habitons pas n'importe où. Nous habitons un quartier huppé. Nous habitons Westmount, Valmont, Val-des-Brises, Brossard, Fontainebleau. Mais nous avons une fierté de savoir que nous n'entrons pas n'importe où. Frères et sœurs, nous mesurons le succès par des vanités dispendieuses mais insignifiantes. Nous nous réconfortons par un statut social qui ne peut pas acheter notre billet pour l'éternité. Frères et sœurs, l'orgueil de l'homme est bâti sur des vanités et des fugacités, plaisirs
temporaire qui l'empêche d'envisager la perspective de l'éternité. J'ai vu plusieurs funérailles au complexe CUM et Philadelphie, vous avez vu plusieurs funérailles. Savez-vous ce que j'ai vu lorsqu'il y a des funérailles? Il y a cortège de Cadillac pour recevoir et escorter la famille. Il y a le corbillard Cadillac et derrière le corbillard où entre que le cercueil, à l'intérieur il y a le macabé, mais par-dessus le corbillard il y a des fleurs. Il y a une centaine de voitures qui suivent le cortège Cadillac, qui suivent le corbillard Cadillac. Mais savez-vous ce que je n'ai pas vu? Tandis que tous font défiler pour accompagner le macabé dans sa dernière adresse terrestre, je vois voitures, je vois centaines de voitures, mais je ne vois aucun camion Uol derrière le cortège. Il n'y a aucun camion Uol pour emmener les possessions du macabé. Ça veut dire tout goumenab goumen pour nous pas penser à la perspective de l'éternité. Machine pas pral nan ti trouan avec wa. Que les machines, que les cailles, rad vêtements, louboutin, diplôme, tout bagaille sayo apprêté sous la terre. Il n'y a pas de place pour les vêtements que tu aimais. Il n'y a pas de place pour les bijoux que tu aimais. Il n'y a pas de place pour le coffre-fort en argent. Et Paul va dire en 1 Corinthiens 15, 19, si c'est en cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que si cette vie est un passage, l'éternité est une stabilité. Et la tragédie, ce n'est pas de mourir, mais c'est de ne pas savoir que on a fait manger et qui côté on a ouvrir. Mais nous-mêmes qui gagnons espérance chrétienne, nous qu'a dit avec Jésus, pas quel mort, c'est fait manger, ouvrir l'autre bord. C'est ça que fait hymnologiste en bras dit, voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, quelle joyeuse espérance, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Est-ce que gon grain moun la mba du voulez mourir kounya non, mais est-ce que gon grain moun la ou gen la joie que on joue après sauveur là? Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler. Le véritable chrétien renonce à la gloire du présent. Il n'est pas enivré par sa condition matérielle ou par son élévation sociale. Il possède tout, mais ne se laisse pas posséder par rien. Il possède tout, mais comprend que la plus grande richesse dans sa vie, c'est sa relation avec Dieu. Es-tu un riche pauvre? Trop souvent, ce qui fait notre gloire, c'est ce qui déprécie. Et dénudé d'espérance, les événements tristes qui devaient nous rapprocher nous divisent familialement parce que nous prenons le goût mais pour un grain de $100,000 d'assurance. C'est moi qui t'as pris soin, papa. C'est moi qui t'ai payé maman. C'est dans le sous-sol moi qui t'ai arrêté. Ou pas de jamais venir visiter. Et la famille se bat. Frères et sœurs, l'Ecclésiaste va déclarer en 1er 2, chapitre 1er, verset 2, vanité. Des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. La question que j'aimerais nous poser ce soir, tandis que nous parlons d'espérance, quelles sont les affections de notre cœur? Quelles sont les affections de notre cœur? La logique de notre monde est, Pasteur Jéhovah, acheter maintenant et payer plus tard. Laissez-moi reprendre. La logique de notre monde, c'est jouis maintenant, paye la facture plus tard. Parce que ce qui compte, c'est comment tu te sens maintenant. La joie qui te remplit maintenant. La sensation que tu ressens maintenant. Donc, dénudé d'espérance, l'homme se saoule et se réveille le lendemain matin dans un lit avec un homme ou une femme qu'il ne connaît pas, ni son historique d'infection, parce que le plaisir, je le veux.
Nous nous enivrons, nous nous amusons comme si ce souffle de vie nous appartient, nous possédons et ça nous fait marcher avec arrogance parce que nous avons des titres, nous avons une dextérité intellectuelle hors pair. Notre salut de millionnaire nous fait marcher très fort avec arrogance, ne sachant pas que ce sol avec lequel nous marchons de manière ronflante, ce sol sur lequel nous marchons de manière compliquée, demain matin deviendra notre toit. Frères et sœurs, pourquoi l'orgueil? Pourquoi être enivré de soi-même? La plupart des grands je suis qui ont dominé notre terre sont maintenant des j'étais. Hitler disait je suis et maintenant c'est un j'étais. La lignée des Duvalier disait je suis, maintenant ils sont des j'étais. Frères et sœurs, tous ceux qui se donnent une certaine prétendue autorité dans leur gloire temporaire sont des gens qui ont passé. Mais quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand. C'est ça qui fait que m'pas sauter les m'a garder nouvelles, m'pas besoin qu'on ait en novembre si c'est Biden qui va passer ou si c'est le président Trump, parce que quel que soit grain pouvoir yo gagnant, yo pas qu'à faire rien comme petit bon Dieu, ou qu'on sacre rassurer maintenant, ou pas qu'à voter bon Dieu, ou pas qu'à destituer, ou pas qu'à battre le coup d'état, parce qu'il est l'éternel je suis, ou pas qu'à battre, mais on bat Jésus gloire. Seigneur, j'aime ta parole. Levez-moi, on dit, mon Dieu règne encore. Frères et sœurs, quelle que soit nouvelle ou abgadéa, tapez mon montre et dit qu'aime pas sauter parce que mon Dieu règne encore. Les lois deviennent compliquées, mais qu'aime pas sauter. Je n'arrive pas à acheter une maison, mais qu'aime pas sauter. Il ne donne plus de prêts facilement, mais qu'aime pas sauter. Famille virée de yo aller, mais qu'aime pas. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler. Nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. La logique de notre monde est acheter maintenant et payer plus tard. Tandis que le croyant, c'est paye maintenant et reçoit plus tard. Paye maintenant et reçoit plus tard. La logique du monde, c'est amusez-vous et réfléchissez plus tard. La logique des enfants de Dieu est trouve ta joie en Christ et célèbre-le en dépit de la souffrance. Qu'est-ce qui provoque la joie dans ta vie? Il y a un adage que Bill Gates a écrit qui est frappant. Il a dit, pasteur Beaubrun, certaines personnes sont tellement pauvres que tout ce qu'elles ont, c'est l'argent. À quoi bon une belle maison s'il n'y a pas de communication dans la maison? À quoi bon une belle voiture si nous sommes tellement divisés comme couple que nous ne voyageons jamais ensemble? À quoi bon l'argent si à chaque quinzaine où la paye vient, c'est le jour de chicane parce qu'on parle combien mari ou parle ou connaît, combien ou fait, combien mari ou fait, ou a serré pour le pas connaître. Donc depuis il dit on a la banque qu'on malaise. Non, on pas dire amène là au suspect. M'a parlé à compte ça qui secret à que mari ou pas connaît comme solde ça au moyen $5,000 ça pendant bill pas qu'à payer ou qu'on 5,000 qui serré. Oh, pasteur Bissi, t'es bien comment tu gâté message là. M'bagay non chéri. M'bagay non chéri. M'bagay l'argent non. T'as pas touché. Frères et sœurs, nous devons trouver notre réconfort à l'idée qu'il y a plus que cette vie. Romains 8, 18 de déclarer, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que l'Église crie le meilleur est à venir. La vie des croyants, Philadelphie, est parsemée de multiples épreuves. Elle nous fait connaître des souffrances incalculables.
peu de croyants ont connu autant de souffrances que Paul, l'apôtre des païens. Mes frères et sœurs, il est important de comprendre que Dieu donne ses meilleurs tests à ses meilleurs soldats. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28, Paul parle de ses souffrances. Il dit, sont-ils tous ministres de Christ? Je parle un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, j'ai été dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Bon, me camper là pendant quelques instants. C'est ça fait là où on moun a ploué, pas critiquer le sou, pas qu'on histoire là. Là où on moun demain levé, peut-être que ou même ou dit trop zuzu pour moi, ou pas qu'on histoire là. Là où on moun a dit alléluia, puis nous dit dans grand Philadelphie, nous pas qu'on relais comme ça. Si Jean m'a ploué en dérangé, font-ils déplacer, même pas praler, jambes viniant, sans le pas béni, moi pas praler, jambes viniant, sans le pas toucher, que au moun sou pas qu'on histoire là, pas critiquer louange, c'est parce que l'entrée dans le temple que le pas fou, c'est parce que l'entrée dans le temple que le pas suicider tête li. Bon, mettons pause dans le message là, moi besoin d'acclamation de pendant ma ploué, il pas quitter mon honte, pendant mes malais, il pas quitter mon honte, pendant ma danse, il pas quitter mon honte, pendant ma padoré, il pas quitter. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, il y a de ces gens qui louent et imitent par imitation, mais d'autres le font par révélation. Il y a de ces gens, ils le font, mais n'ont rien vécu. Mais il y a d'autres, ils comprennent que la louange et l'espérance chrétienne, c'est ce qui les a gardés en vie, parce que la douleur est à son paroxysme. Frères et sœurs, l'apôtre, malgré ses souffrances, trouvait son réconfort dans le contraste entre notre condition présente et celle qui sera bientôt. Notre condition présente, quoique certaines fois très triste, est temporaire, mais celle à venir est éternelle. Aucune comparaison n'est possible. Maintenant les peines, maintenant les souffrances, mais dans un moment la gloire avec le Seigneur. 2 Corinthiens 14, 17, 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Espérez pour endurer. À quoi regardes-tu? Frères et sœurs, je dois admettre que nous avons très souvent, même lorsque le poids des années se fait sentir, rares sont ceux qui voient l'éternité arriver avec un brin de joie qu'ils verront leur sauveur. Je fais la ligne de prière certaines fois au complexe CUM pour ceux qui ont besoin. Après le service de prier, après le service, je les reçois, tous ceux qui longent l'allée centrale. Et ça m'arrive de voir des personnes de 80 ans, 85 ans, qui sont en ligne et qui disent, « Pasteur, j'ai besoin de la prière, parce que je ne suis pas capable à douleur dans pied encore. J'ai besoin pour l'Éternel délivrer de canne. » Mais dans ma tête, je dis, « Mamie, canne, son bénédiction, oui. » Ça veut dire endurer, ou là toujours. Certaines fois la vie,
C'est une question de perspective. Tu peux voir ta cicatrice et tu dis quelle douleur, tu te mets à pleurer. Mais une autre personne peut regarder sa cicatrice et elle dit gardez-moi toujours, maman l'est toujours, m'a loué toujours, m'a adoré toujours, m'a béni l'Éternel toujours. La cicatrice, tu peux la voir comme une tragédie ou tu peux la voir comme une personne qui a enduré l'insupportable. Levez-moi, on dit grâce à l'Éternel, moi là toujours. Tous les apôtres du Christ trouvaient courage et joie en pensant à l'espérance chrétienne. Pierre, comme exemple, en 1 Pierre 4,13 dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Même si nous sommes encore physiquement sur terre, le christianisme fait de nous des hommes célestes habitant un corps terrestre. Ne nous trompons pas. Notre destinée, c'est le ciel, là où Christ se trouve. Et cette espérance est l'un des principaux thèmes que Paul développe dans l'épître aux Éphésiens. Il dit en Colossiens 1er, 25 à 27, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » L'espérance de la gloire. La question de la persévérance chrétienne, la question de l'espérance chrétienne, c'est une motivation puissante invoquée par l'apôtre pour les détacher des préoccupations et des fugacités de la terre et les lier à Christ dans la gloire. Si nous perdons de vue notre espérance céleste, nous manquons notre vie et notre service chrétien est vain. Laissez-moi reprendre. Si l'espérance de voir Christ dans la gloire ne nous habite pas, quel que soit ce que nous le faisons en vain. Notre espérance est que l'avenir nous réserve quelque chose de bien mieux que le présent. Et ça nous emmène maintenant à supporter patiemment les souffrances de ce temps, tout en priant pour des délivrances. Mais nous savons que ce monde n'est pas une finalité. Moïse était un homme qui avait accepté de sacrifier son confort présent en raison de son espérance future. Laissez-moi reprendre. Il a sacrifié son confort présent en raison de son espérance future. Cet homme avait accès à toute la prospérité de l'Égypte. Il avait accès à toute la puissance de l'Égypte en restant dans la cour du Pharaon. Mais il tourna le dos à tout cela pour s'identifier à la souffrance de ses compatriotes. N'est-ce pas exactement ce que Moïse fit? Hébreux 11, 24 à 27, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant comme l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Frères et sœurs, tandis que vous travaillez, êtes-vous motivés par le trophée que Christ vous remettra? Êtes-vous motivé par la couronne qu'il posera sur votre tête?
Lorsque nous pensons à l'espérance, c'est cela qui nous anime à nous dépasser dans notre service chrétien. 1 Corinthiens 15, 58 de déclarer: ainsi mes frères, travaillons, soyons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. C'est pas est-ce que pasteur Magofi well, c'est pas est-ce que pasteur Jéhovah well, c'est pas est-ce que office pastoral là well, c'est pas est-ce que diaconat well. Depuis Jésus, on a payé. Frères et sœurs, tous les chrétiens veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ou dit amen, ou aller. Ou pas dit amen, non, je vais aller quand même. Si je suis l'église, je me dis gardez voisin, ou je me dis gardez voisin, on dit ou aller quand même. Bon, si son ennemi dit ça très fort, ou aller quand même. Frères et sœurs, personne ne veut mourir. Paul était dominé par l'espérance chrétienne, car il vivait en conformité avec son Sauveur. Pour celui qui sait comment il marche, la parousie n'est pas une tragédie, c'est une bonne nouvelle. Suivez-moi. L'espérance de Paul était vivante et la pensée de la mort ne pouvait pas l'affaiblir. Rien ne l'amenait à se stresser. Il vivait en comptant sur Dieu. Il n'était pas facilement perturbable. Il était physiquement incarcéré, mais spirituellement libre. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Quelle que soit votre situation, ne la laissez pas dépasser votre révélation. Il était physiquement incarcéré, mais spirituellement libre. Comment un homme incarcéré peut-il écrire Philippiens tandis qu'il est en maison de garde à vue et il écrit ce qui est appelé l'épître de la joie? Il commence au chapitre 1er, verset 21, à cause qu'il est dominé par la puissance de l'espérance chrétienne. Il dit: car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je suis pressé des deux côtés. Je désire m'en aller avec mon Sauveur. Mais s'il est préférable que je reste parmi vous dans la chair, ainsi cela sera fait selon la volonté de Dieu. Il va plus loin maintenant au chapitre 4. Il est tellement dominé par l'espérance chrétienne. Il dit: ne donnez pas au diable satisfaction par vos réactions. Au verset 4, il dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Si je vis, gloire à Dieu. Si je meurs, gloire à Dieu. Parce que mon espérance dépasse ma condition. Maintenant, il dit au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, il dit: non seulement je suis rempli de l'espérance chrétienne, mais au verset 8, il dit: au reste, frères, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Maintenant, il va terminer et signer sous pensée. Moi, je suis spirituellement fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tapez mon ordre, dit: c'est Jésus en dedans ou à supporter. Joignez au monde, dit: c'est Jésus en dedans ou à supporter. Il dit: je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et dans l'abondance et dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, lorsque vous avez l'espérance chrétienne, aucune situation peut vous emmener à la démission. David dit au psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bon, mettons pause dans le message là. Il y a trop acclamation de Jésus bon caille, Jésus bon machine, Jésus bon santé, Jésus bon travail, Jésus bon papier. Mais à ce moment en Philadelphie, moi besoin d'acclamation de même s'il pas t'a fait là, même s'il pas t'a ouvert porte là, même s'il pas t'a levé des filles, même s'il pas t'a bon santé. David dit: oh, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses
détresse. Mais à soi, j'ai besoin d'acclamation de ou tellement grand. M'a pas clamé souveraineté. Si vous faites gloire à Dieu, mais même si vous pas. Laissez-moi terminer. L'espérance du croyant n'est pas seulement d'ordre eschatologique. Vous imaginez comment la vie serait difficile si toutes nos récompenses étaient réservées pour l'éternité? Non, j'aimerais conclure en vous disant, Dieu donne secours également dans cette vie. Oh, quelqu'un crie, ma prouée, gloire à mon Dieu. Non, vis ça. Dis encore, non, vis ça. Ma prouée, gloire à mon Dieu. Dieu donne secours, assistance, réconfort également dans cette vie. Jérémie, qui traversait une saison de lassitude mentale, de persécution incessante, se plaignait et il écrivait ses lamentations. Mais d'un seul coup, il se ressaisit et déclara l'espérance qu'il a de voir Dieu agir dans cette vie. Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça, il dit en Lamentation 3, versets 17 à 23, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai mis ma force, et j'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, mais quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque. Savez-vous ce que j'aime? Je n'ai pas encore épuisé les bontés d'hier et m'guettant en bonté jodia et m'pas fin épuisé jodia et m'gon l'autre réserve captain moins demain. Frères et sœurs, lorsque je dis je conclus, c'est une phrase que j'aime, mais ce n'est pas une phrase que je crois. Ce sont phrases qui sonnaient bien, mais ce n'est pas une phrase moins quoi. Je suis quand même le fils spirituel de votre pasteur, vous devriez être habitué. Esaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il nous faut espérer pour endurer. Et Jacques, maintenant, au chapitre 1er, 2 à 4, va nous parler de cette endurance. Et il nous parle de l'importance de voir la vie comme une perspective avec les lunettes de la foi et les lunettes de l'espérance. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donnons à Dieu du temps. Laissez-moi reprendre. Dieu ne donne pas de promotion sans avoir réussi le test de l'affliction. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le mot patience maintenant, c'est upomone. Upomone, c'est la caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but. Un homme délibéré à rester loyal à Dieu en dépit des épreuves. Un homme sur qui Dieu peut compter sur sa piété lorsque viennent les pires afflictions de la vie. Upomone, c'est constance, persévérance, endurance. Est-ce que je peux reprendre? Constance, persévérance, endurance. Une personne constante dans son attente. Une patience qui endure et qui est ferme.
une persévérance dans l'insupportable. Donc c'est une personne, lorsque d'autres démissionnent, elle continue. Lorsque d'autres abandonnent, elle augmente le volume de sa louange. Ou pas besoin peur. Il y a des gens sur lesquels bon Dieu qu'a compté. Il y a des gens qui a dit m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir, n'importe ça qui arrive, m'a content. Constance, persévérance, endurance. L'histoire est donnée de Horatio Spafford. Horatio Spafford était un avocat prospère dans la ville de Chicago. Et en 1871, après un grand incendie qui bouleversa la ville de Chicago, il a tout perdu. Cet homme prospère perdu sa maison, ses possessions, et d'un seul coup, il dit à sa femme et ses enfants, tandis que je m'apprête à rebâtir et améliorer notre condition, dirigez-vous, prenez bateau vers l'Europe, tandis que j'améliore la condition de notre famille, et une fois reconstruction faite, vous reviendrez à Chicago, et chemin faisant vers l'Europe, le bateau qui les amenait frappa un autre navire, et plusieurs passagers moururent sur le champ, dont ses 4 enfants. Ils moururent sur le champ. Il a subi un incendie, perte de possession matérielle. Et voilà maintenant que ce qui était sa consolation, sa progéniture, moururent dans un naufrage. Et voilà sa femme, une fois arrivée en Europe, elle est l'une des seules survivantes de cet accident. Et elle envoie un télégramme. Et le télégramme dit « Sauvez seul. Sauvez seul. » Et il comprit que cette terrible épreuve s'accentuait encore plus. J'ai perdu possession matérielle, mais ça peut être remplacé. Mais mes 4 enfants, je ne les reverrai plus jamais. Et tandis qu'il pleure, tandis qu'il est en larmes, tandis qu'il est en détresse, tandis qu'il est en lassitude mentale, il prit frère Sius sa plume et il écrivit: quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Et il dit: quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Si il a pu prier dans son deuil, Philadelphie, quelle est notre excuse? Espérer pour endurer. Fin prêcher. Espérer pour endurer. Sommes-nous de ces chrétiens fragiles qui agissons comme si nous avons un contrat de performance avec Dieu? Ma louange est à son paroxysme si mes factures sont payées. Mon adoration est à son paroxysme si la jubilation est dans ma famille. Mais à l'instant où je suis testé et tout va mal, je deviens amorphe dans mon service. Mon énergie et mon service sont au rendez-vous quand tout va bien. Mais à l'instant où je suis testé, je suis démissionnaire. Vous êtes une personne sans espérance. Mais lorsque vous comprenez c'est quoi la puissance de l'espérance, moun ta doit enquêter pour connaître ça qui a passé dans la vie ou tellement agi tant que toute bagaille allait bien. Gardez moun beaucoup de la dit c'est moi que ta doit dire. Ou qu'on ça fait nous ta doit béni bon Dieu, me fin prêcher, ou qu'on ça fait nous ta doit béni bon Dieu. Seigneur, j'aime ta parole, pas ça. Béni soit l'Éternel, maestro. Nous ne ressemblons pas à nos problèmes, nous ressemblons à sa grâce. Nous ne ressemblons pas à nos problèmes, nous ressemblons à Kadé Mounbordadi. C'est moi que tu dois dire. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir à Mounoué Machinou. Il a pensé aux millionnaires. Il n'a pas connu ni machine, ni caille, ni école privée. Ça fait longtemps, c'est la grâce qui paye. La puissance de l'espérance, c'est quoi? Apprenez à ne pas converger vos regards vers les choses d'ici-bas qui sont passagères. Et comprenez que si le Dieu bon dans un monde mauvais a pu vous donner quand même de belles choses pour que vous jouissiez,
à quel point ce sera mieux lorsque nous serons là-haut. On ne pas bataille pour ça l'argent qu'a acheté. On fixe ses genoux en l'air, côté diable n'a pas qu'à ni voler ni dérober. Êtes-vous ce soir un pauvre riche? Ou êtes-vous un riche pauvre? Si Christ n'est pas ton tout, quel que soit ce que tu possèdes, tu n'as rien. Mais puis, Jésus, passez tout bagarre que le monde a. Campez sous pied. Passez pour Tawa, dans yon grand pays.